Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Alors, nous nous retrouvons pour les énergies du mois d'octobre et j'accueille les cancers. J'espère que vous allez bien et que voilà, ce mois d'octobre s'annonce sous de bons auspices. En tout cas, de ma part, je vais vous envoyer plein de belles énergies, plein de... Allez, de fantaisie, on va dire, pour ce mois-ci, étant donné le tirage que vous avez. Parce que, en fait, j'ai fait un double tirage avec l'oracle du chaman mystique et le tarot de la bienveillance. Et les dos de deck, j'ai la sauvageonne et l'as d'eau. Autrement dit, il s'agit de retrouver une espèce de liberté dans l'expression, dans les actes, dans tout ce que vous avez envie de faire, qui va vraiment partir du cœur. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cet as d'eau, j'ai la notion de trouver sa place. J'ai la notion, parce qu'en fait, quand on est au cœur de ce qu'on aime, quand on est dans le cœur des choses, et dans le sien notamment, eh bien finalement, on retrouve un élan, on retrouve... je dirais, une capacité à aimer, à être aimé, tout redevient fluide dans la vie, tout est plus facile. Le côté sauvage, en fait, on nous a pas appris, hein, parce que nous, l'aspect sauvage, en fait, c'est vu comme quelqu'un qui est pas civilisé, comme quelqu'un qui... voilà. Non, 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 il faut rentrer vite, vite, vite dans les cases, et pas du tout. Avec le côté sauvage, justement, c'est... oui, ça plaira pas à tout le monde. Oui, c'est pas forcément... voilà, mais il n'empêche qu'il faut que j'y aille. Donc, si j'ai As d'eau et Sauvageonne, ben, je vous raconte pas, votre mois d'octobre, c'est vraiment une espèce de réveil. C'est comme si là, c'était les grosses cloches, en fait. Hein. Alors, chose notoire dans votre notable, dans votre tirage, c'est le nombre d'arcanes majeurs. Vous êtes le deuxième signe pour lequel ça me fait ça. Les autres, c'était Capricorne. Et vous, c'est hallucinant, vous allez voir le nombre que j'ai en tout, derrière chacune des cartes. Je commence par le Pachamama avec l'As d'air. Autrement dit, Pachamama, c'est vraiment cette énergie puissante qui vient de la Terre et qui est là pour nous réveiller, pour... vous savez, si on était vraiment connecté à ces énergies-là, vous connaissez certains lieux telluriques, d'ailleurs ça peut être l'idée d'aller justement se ressourcer littéralement, parce que ça, on est au niveau du Kéter, là, dans mon arbre des séphirotes. Ça veut dire c'est la couronne. Reconnectez-vous à ça. Avec l'As d'air, c'est une percée, c'est une reprise de puissance, c'est une reverticalisation. Tout ce qui finalement... c'est très puissant, hein, les As. Hein. Et vous avez quand même, et au niveau du monde émotionnel, et maintenant au niveau du monde mental et spirituel. Comme s'il y avait une réouverture énorme dans votre tête en termes de potentialité. Pachamama associé à ça, c'est comme si vous retrouviez une puissance, la possibilité d'exprimer, en tout cas de vous reconnecter à ça, avec un côté visionnaire, avec un mental qui est extrêmement fort. Mais pour moi, ça peut passer aussi par le fait de se reconnecter à la nature, à des choses extrêmement naturelles, à sa nature aussi, naturellement, bien évidemment. En tout cas, tout ce qui va pouvoir vous mettre en lien avec des choses, je dirais, très... la terre, des choses... ça peut être par exemple aussi la sculpture. J'en parlais récemment à quelqu'un en consulte et je disais, mais en termes de sculpture, ah ouais, ça, ce serait super. Vous n'imaginez pas tout ce qui se réimpulse de cette manière-là, c'est fou. Alors derrière, en termes de Chorma, de la sagesse, j'ai le cercle et le messager d'eau. Donc on revient sur l'eau. Le cercle, c'est tout ce qui va vous mettre en lien, c'est tout ce qui permet de ressentir cette connexion au tout. La sagesse, c'est d'arrêter de se dire aussi qu'on est tout seul. De pouvoir aussi bien s'entourer, de pouvoir créer une espèce de solidarité, pouvoir compter sur les autres. Le messager d'eau, pour moi, en matière d'expression, en fait, il a une force inouïe. C'est que quand il avance, en fait, il avance vraiment avec la voie de l'amour. C'est dans l'ouverture, une ouverture qui ne peut pas être égalée par rapport à une autre carte. Donc, entre l'As d'eau et ça veut dire que si vous vous mettez en état d'ouverture énorme et que vous acceptez de recevoir, eh bien en fait,
vous allez avancer, même si vous ne savez pas spécifiquement où vous allez. Mais vous voyez que la sagesse, c'est vraiment de se mettre en lien avec, et c'est de découvrir en fait cette espèce d'amour de la vie, j'allais dire hors norme. Ça nécessite d'ailleurs des degrés de confiance qui sont extrêmement élevés de fonctionner comme ça, en se disant de toute façon, je trace. D'où le côté sauvageon aussi, hein, qui accompagne ça. Hein. Alors voilà que arrivent justement les arcanes majeurs avec le magicien, autrement dit le battleur associé à la spirale. Et là, c'est comme si dans l'image que je reçois, on partait de ce petit point. Le magicien, c'est tout en potentiel et c'est un recommencement énorme. Au niveau du mental, c'est comme si vous étiez à même, sur ce mois-ci, de réouvrir sur d'autres paradigmes, sur d'autres façons de raisonner. C'est un redémarrage inouï pour vous. Et peut-être une sortie d'enfermement, peut-être une sortie de... j'aime bien le mot rabougrir, comme si finalement vous vous étiez effectivement énormément renfermé, et puis qu'il y avait un redémarrage sur de l'expansion. Mais c'est le tout démarrage. En tout cas, ça commence par le mental, puisqu'on est au niveau de la bina ici. Et donc, là, ce qui va être vraiment intelligent ce mois-ci, c'est d'aller s'ouvrir à de nouvelles choses. C'est d'aller à la découverte d'eux, de vous laisser vraiment porter aussi par des gens très très différents, par ce côté sauvage, justement, même si vous ne vous reconnaissez pas. Et ça, je vous assure que dans le travail, une des barrières terribles, c'est justement de se dire, mais si moi je laisse sortir ce truc-là, je ne vais pas me reconnaître. Ça peut être explosif, en fait. Eh bien, c'est à ça qu'on vous invite. N'ayez plus peur de ça. N'ayez plus peur de votre puissance également. Alors, au niveau du date, donc le discernement, qui comprend l'expérience, etc., etc., j'ai la voie de la beauté accompagnée de la carte de la justice. Autrement dit, c'est comme si on me disait tout ce qui, justement, ne fait plus partie de cette voie de la beauté, cette voie de la justesse, où à la fin de sa vie, on se dit « Waouh, là, je sais, j'ai fait un choix fondamental, je suis allée à l'essentiel, j'ai réussi finalement à exprimer quelque chose et à sortir de moi quelque chose qu'il fallait que je sorte. » La carte de la justice, elle fait le tri de tout ça. Qu'est-ce qui est superficiel, qu'est-ce qui est essentiel? Quelles sont les choses que moi je veux garder, qu'est-ce que je veux éliminer? L'autre jour, je suis allée justement nettoyer un lieu et la personne elle me dit de toute façon, effectivement, je comprends, parce que je lui ai dit de trier, je lui ai dit de jeter certaines choses, de donner, de tout ça. Et elle me dit, en fait, ça m'encombre, ça m'étouffe aujourd'hui, ce truc-là. Eh bien, en fait, la voie de la beauté, votre beauté intérieure, elle est déjà préexistante. La seule chose qui reste à faire, c'est de retirer tout ce qui est par-dessus et qui cache, qui encombre, qui voile. Voilà. Avec la carte de la justice, il y a aussi le fait de retrouver finalement un équilibre, mais un équilibre dans cette justesse et à cette hauteur-là. De toute façon, à chaque fois qu'on recherche à remettre de l'équilibre dans une situation qui est complètement fausse à l'origine, eh bien, on peut pas, vous ne pouvez pas remettre de l'équilibre dans un truc où sur une balance, vous avez 10 kilos d'un côté et vous avez une plume de l'autre. Donc en fait, voilà, l'image, elle me paraît bien parce qu'elle montre qu'à un moment, pour retrouver la stabilité, il y a des choses qui sont à éliminer, il y a des choses qui sont à remettre en revanche, dans tout ce qui est carencé en fait. Donc il y a besoin là d'avoir un jugement sur soi, sur sa vie qui est très objectif. Et puis voilà, on est en plein dans le discernement, hein, avec la carte de la justice. De toute façon, on est en plein là-dedans. Derrière, je rentre sur la bonté, le chesed, et là j'ai la carte de l'enfant avec le pendu. Alors, entre l'enfant et la sauvageonne, vous voyez, on a quand même quelque chose de très fort. La plus grande bonté que vous puissiez vous faire, c'est, je parle souvent de la reconnexion à l'âme d'enfant, surtout chez les inclassables qui de toute façon n'ont
ont toujours gardé cette âme d'enfant. Ils ne l'ont jamais perdue. Il ne s'agit pas du tout de l'immaturité à cet endroit-là, il s'agit de la spontanéité, il s'agit de cette espèce d'innocence qui fait qu'on arrive à avancer dans la vie. Et d'ailleurs, qui est un vrai retournement de situation. Parce qu'en fait, ce pendu, lui, ce qu'il arrive à opérer, c'est qu'il va pouvoir réfléchir tellement différemment qu'après, il va retrouver de la fertilité dans la matière. On s'auto-limite énormément. Donc, il ne s'agit pas du tout de sortir de sa zone de confort, parce que moi, je ne suis pas pour créer des déséquilibres chez les gens, mais en revanche, il s'agit ici d'opérer un retournement dans ses croyances. Alors ça se fait au fur et à mesure et surtout dans votre tirage, ça se fait par le biais de quelque chose de tellement viscéral, de nos grands rêves, de nos grandes aspirations. Les enfants, on les prend souvent pour comme s'ils étaient incapables de percevoir les choses. Ils perçoivent à des hauteurs. La seule différence entre l'enfant et l'adulte, c'est que l'enfant, il n'a pas le côté analytique et donc il ne va pas être capable de mettre en mots les choses. Mais la plupart du temps, tous ses ressentis sont extraordinairement justes. Et il perçoit tout. Donc repartez beaucoup de vos perceptions, parce que ça va être votre base. Et puis, le pendu, vous savez, il annonce une nouvelle naissance derrière. C'est très, très fort. Donc, il y a un retournement des perspectives à opérer pour vous. Et derrière, regardez les cartes des arcades majeures que j'ai, c'est phénoménal. J'ai le feu avec le monde. Le feu, donc là, on est au niveau de la rigueur. Eh bien, là où il va falloir être rigoureux, c'est de repartir sur cette notion qui remet en vie, qui réchauffe, d'ailleurs, qui peut aussi être une guérison de votre monde émotionnel, parce qu'en fait, quand il y a trop d'eau, à un moment donné, le feu assèche. Vous savez, ce sont des notions sur lesquelles les médecines chinoises travaillent beaucoup, la médecine chinoise travaille là-dessus. Remettre du feu, remettre de la passion, remettre de la chaleur, quelque chose qui fait du bien, qui est rond, qui est doux. Le nombre de personnes qui me racontent des fois où en sont leurs vies, et en fait c'est sec, c'est tout froid. Il n'y a plus de chaleur humaine, il n'y a plus d'échange. Et pour aller vers la carte du monde, c'est-à-dire le plein épanouissement, visez ça, visez grand. Et puis la carte du monde surtout, sa grande exigence, c'est d'être parfaitement dans sa vérité. Il ne peut pas en être autrement de toute façon quand on en arrive à certains stades. Pour être dans sa vérité, c'est la base pour réussir justement à vivre une vie épanouie. Sinon, c'est pas faisable. Donc là, en fait, je vais viser un achèvement, une réalisation totale, complète pour arriver à la plénitude. Voilà. Donc le tri que vous avez à faire avec la carte de la justice, il est quand même costaud. Et puis au milieu, j'ai la carte, donc sur le Tiferet, c'est l'harmonie. Comment est-ce que je retrouve l'harmonie? Et regardez encore cet arcane majeur qui suit, j'ai le soleil avec la hutte de sudation. Pour retrouver l'harmonie, on est quand même, on vous annonçait la nouvelle naissance tout à l'heure, sur le fait d'éliminer des toxines, des choses qui finalement empêchent que ça fonctionne normalement, correctement. C'est un très puissant retour à soi. L'image, c'est vraiment dans cette espèce de matrice absolument incroyable, où finalement on transpire énormément pour pouvoir s'alléger. Alors associé au soleil, c'est très très fort, parce que pour moi, là, il y a une notion de victoire. Comme s'il y avait besoin d'un décrassage pour finalement arriver à rayonner. Comme s'il y avait besoin de passer aussi par cette hutte de sudation pour pouvoir accéder à cette vérité, pour pouvoir l'exprimer. J'ai l'impression qu'en fait, pour certains, il peut y avoir des conflits intérieurs extrêmement puissants. Et des conflits qui demandent à se résoudre, parce que du coup, ça vous entretient dans certains doutes et ça empêche cette percée de se faire. D'où le côté, il y a des fois, en fait, il faut en passer par une période, effectivement, où on se met en lien vraiment avec ce côté extrêmement sauvage qui est le nôtre. Et puis alors derrière, je continue à descendre dans mon arbre, et là, je suis sur le Netzar, la détermination. Et là, j'ai l'éclair et le 6 d'air.
Cette fois, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, je ne sais plus si, je crois qu'on retrouve de l'eau, oui, on retrouve encore de l'eau derrière, mais il y a quand même un gros soulagement qui va arriver avec le 6 d'air. Là, il y a une reprise d'harmonie dans la détermination. Comment? Parce qu'on va passer par une révélation. Parce qu'à un moment donné, en fait, euh, l'éclair, c'est extraordinairement puissant. On ne le choisit pas. On se met en état, en revanche, pour le recevoir. Voilà. En état d'écoute, d'alerte, je dirais. Ben parce que je pense qu'il doit y avoir aussi, il y a pu avoir de grosses limitations que vous vous êtes imposées, des choses que vous vous êtes imposées. Et là, l'idée, c'est encore une idée d'épanouissement, mais qui passe beaucoup par la subtilité de nos pensées. Donc peut-être du nettoyage à faire par rapport à ça, mais en tout cas, ça me parle beaucoup de révélation. Et c'est ça, vous avez besoin de ça aujourd'hui pour retrouver finalement le fait d'avancer sans effort. Et donc de plus tout faire dans une forme d'épuisement, quelque part. Et puis en face, j'ai la chouette avec le valet d'air. Donc vous voyez au niveau du Netzar et de Hod, donc ça c'est la victoire, la reconnaissance, etc. Votre victoire, ça va être d'accéder à cette clairvoyance, d'accéder au nœud, à ce qui empêche aujourd'hui d'avancer et de retrouver en fait cette espèce de grande liberté. On est sur une énergie de jeunesse avec le valet d'air qui n'ose pas encore forcément d'ailleurs, et c'est peut-être là que ça peut coincer, c'est est-ce que je vais oser faire ça En même temps, sa grande force, c'est qu'il sait avancer sans rechercher forcément d'utilité pratique aux choses qu'il fait, mais vraiment il est mu par quelque chose qui est la recherche de sens, en fait. Globalement, je vais le dire comme ça. Et en revanche, il a soif. Il a vraiment soif de connaissances. Il a soif pour dépasser sa dualité et pour toutes ces choses-là. Voilà. Et donc, arriver à travailler plus avec votre intuition, d'ailleurs, pour dépasser les blocages. Mais vous savez que de toute façon, la majorité des blocages, ils sont dans la tête. Une fois que c'est débloqué dans la tête, ça se débloque sur le reste. C'est le mental, nos croyances nous limitent énormément, énormément. D'où l'intérêt d'accéder à la connaissance. Alors derrière, au niveau le fondement des choses, donc le Yesod, eh bien j'ai le hochet avec le dodo. Le hochet, c'est vraiment la prière. C'est vraiment, j'en appelle à toutes les directions. Le fondement de tout, c'est qu'il va falloir que vous comptiez sur les révélations qui viennent de l'extérieur. Mais ça se fait parce que vous demandez. Et il y a des fois, j'apprends beaucoup aux gens comment demander, parce qu'en fait, ils sont maladroits. Vous pouvez tout demander, tout. Et notamment, je ne sais plus comment m'y prendre et je suis perdue. Donne-moi même la capacité de voir les signes. Après, c'est comment est-ce que je dois décrypter ce truc-là, si jamais vous n'y arrivez pas. Mais faut demander. C'est primordial. Là, on est vraiment là-dessus. De toute façon, on retrouve dans le 2 de coupe encore un enfermement qui demande à se libérer au niveau émotionnel. Le besoin de combler un manque, en fait, pour arriver à la complémentarité. C'est pour ça que je vous parlais de dépasser sa dualité tout à l'heure. Oui, les conflits intérieurs, ils sont bien là chez vous, ils sont notés dans votre jeu. Et en même temps, je trouve que la solution, elle est toute proche. Elle n'est pas loin du tout. Et ça, vous avez bien compris avec la sauvageonne et l'as d'eau par où ça passe. Ensuite, derrière, alors c'est très fort, j'ai le miroir enfumé avec la maison Dieu. Donc ça veut dire que dans la malroute, dans notre monde ici présent, oui, il y a des choses qui manifestement que vous ne percevez pas, mais vous savez, ça n'est que de la fumée. C'est rien en fait. Nous, c'est pas parce qu'on le perçoit pas que la solution n'existe pas. De toute façon, selon la sagesse hébraïque, en même temps qu'on envoie l'épreuve ou la difficulté, en même temps on envoie la solution. La seule chose, c'est que nous, on n'a pas accès à la solution. Et l'idée, c'est quoi quand on transmet ça? C'est de dire, en fait,
au travers de cette difficulté, tu vas apprendre quelque chose et tu vas grandir et tu vas mûrir. La maison Dieu, c'est une sortie d'enfermement. C'est justement le fait, à un moment donné, que je dépasse le fait de m'être emmuré. C'était nécessaire à un moment donné parce que ça m'a protégée quelque part, mais là, c'est quelque chose qui vous dépasse. Donc il est fort possible aussi que vous soyez confronté sur le mois d'octobre à des événements un petit peu costauds, un peu qui font figure finalement de libération. Vous savez, il y a des fois quand on n'arrive pas à prendre les décisions, parce qu'il était bien question de ça aussi. Ah non, pardon, excusez-moi, c'était pas vous, c'était avant. Mais quand on n'arrive pas à prendre des décisions, la vie, elle les prend pour nous à un moment donné. Parce qu'elle dit, bon, maintenant ça suffit, il faut passer à autre chose, quoi. Et donc, vous allez en sortir. Le fait d'avoir la tour derrière, ça va venir. Et puis, je vais prendre donc 3 cartes de l'oracle origine. Hop. Je vais aller tirer ça pour votre mois d'octobre. On y va. Il glisse toute seule, c'est un vrai bonheur ces cartes. J'ai liberté. Bon, de toute façon, ça va super bien avec la carte de la sauvageonne. Hein. Liberté. Je voudrais celle-là. Hiver. Liberté, hiver. Et union. Bon, alors, on reprend des thèmes quand même, qu'on a évoqués durant le tirage. La liberté, avec, voilà, je vous le disais, hein, non seulement la sauvageonne, mais le magicien. C'est-à-dire, à un moment donné, faut repartir. C'est un nouveau cycle, de toute façon. Et, bon, vous l'avez bien compris. La carte de l'union, on est en plein dans le fait de résoudre sa dualité intérieure, de former ce qu'on appelle en hébreu le Echad. Et le Echad, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, en fait, on recrée cette espèce de grande cohésion. On réadhère aux choses et ça permet de repartir. Parce qu'il n'y a plus de doute, parce qu'il n'y a plus de conflit, parce que tout ça. Et puis la carte de l'hiver, elle peut signifier 2 choses. Pour moi, dans le tirage. La première, c'est comme si finalement c'était quelque chose à traverser là, durant la période de l'automne et qu'en hiver, justement, oui, les choses se résolvent. L'autre chose, c'est, parce que l'hiver, c'est quand même la grande période du froid, la période où la sève, elle retourne aux racines, donc il y a un retour à soi qui est quand même puissant. Et j'ai envie de vous dire aussi... côté cocoon, le fait de... je vous ai parlé de remettre de la chaleur dans votre vie. Ben, j'ai l'impression, alors je sais que bon, c'est un peu la galère, hein, parce qu'avec toutes les histoires d'énergie, comment on nous enquiquine, bon. Mais en même temps, vous voyez, en termes de symbolique, on a quand même ce hibou qui est sur la branche de l'arbre. Et donc, dans ce moment-là où tout paraît froid, où on n'arrive pas forcément à retrouver la vie, le fait de savoir profiter des choses, eh bien, oui, ça nous permet en même temps de devenir clairvoyants sur plein d'autres choses. Mais même si vous êtes dans une période de froid, osez l'affronter, osez y aller. Ça vaut le jus, hein, parce que entre la liberté et l'union, je veux dire, ce sont 2 notions absolument fondamentales. De toute façon, on court tous après ça. On n'a pas tous le courage d'y aller, mais on court tous après. Et l'union aussi, parce que c'est en lien avec le fait d'apprendre à s'aimer, à aimer la vie, enfin bref, à vivre avec une espèce de facilité énorme, quoi. Voilà ce que je peux vous dire, les cancers. Ben écoutez, avant de se quitter déjà, première chose, je vous remercie pour ceux qui me laissent des commentaires, qui likent, etc. parce que c'est vraiment un bonheur pour moi. D'autre part, je rappelle donc, il reste des places pour la formation sur les lettres hébraïques qui commence la semaine prochaine. Et puis, autrement, stage du 23 au 25 octobre, gérer ses énergies. Et là, un gros stage, un truc vraiment de 3 jours, mais qui percute et vous repartez vraiment pas comme vous êtes venu, voilà. De toute façon, dans tous les cas de figure, vous repartez pas comme vous arrivez. Et donc, je vais vous souhaiter encore à tous plein de belles choses sur ce mois d'octobre et on se retrouve bien vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.